Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la pizza avec la sauce blanche. Elle est très facile à faire, la sauce qui est pleine de saveurs, elle est très goûteuse. Pour la pâte, celle-ci, elle est très pratique. Vous pourriez la préparer pour toutes sortes de pizzas que vous aimeriez faire ou d'autres salés que vous aimeriez confectionner. J'espère que vous allez l'aimer. Avant tout, je vais préparer la pâte à pizza. Et voici les ingrédients. La première étape de la pâte à pizza, c'est faire le levain. Pour les ingrédients, j'ai besoin d'une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, un peu de thym, environ une cuillère à café, du sel, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un verre de farine et un verre d'eau tiède et un autre de lait tiède. Bien sûr, plus de farine pour la suite de cette étape. Maintenant, je vais commencer la pâte à pizza. Premièrement, je vais faire le levain. Alors, le levain consiste en quoi? C'est mettre le lait tiède, le verser dans le récipient, verser aussi l'eau tiède, auquel je vais ajouter la levure boulangère avec le sucre et le thym. Je mélange bien le tout pour faire rentrer la levure. Et je vais ajouter la première tasse de farine que je mélange bien aussi avec les autres ingrédients. Puis, je vais couvrir le récipient pour laisser à la levure de s'activer et je vais laisser se reposer pendant 15 minutes. Après ce temps de repos, la levure a fait son effet. Regardez. Maintenant, c'est le moment d'ajouter les autres ingrédients. Alors, je vais commencer par ajouter l'huile d'olive. Et je vais ajouter, je vais utiliser le même verre que j'ai utilisé pour le lait et l'eau. Je vais commencer par le premier. N'oubliez pas que j'avais déjà mis un verre de début dans le levain. Je vais utiliser une spatule à la place du fouet. Je vais ajouter un deuxième verre de farine. Je l'incorpore aussi. Pour plus d'idées et de recettes intéressantes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et juste après, je vais ajouter le sel. Il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Je mélange bien pour incorporer le sel. Et je vais ajouter le dernier verre de farine parce qu'il ne faut pas avoir une pâte trop dure, sinon la pizza ne va pas être légère. Alors, à cette étape, je vais utiliser mes mains. Alors, ne pas mettre trop de farine pour avoir une pâte légère, parce que ça c'est le secret d'une bonne pâte de pizza. Alors, en tout, j'ai utilisé 4 verres de farine. Le premier verre, c'était pendant l'opération du levain. Les 3 autres pendant qu'on pétrit la pâte. Donc, n'ajoutez pas plus. Même si la pâte, elle colle, c'est pas grave. Continuez toujours de la travailler afin de faire rentrer toute la farine dans la pâte et avoir celle-ci homogène. Juste après, je prends la pâte, je la dépose sur un plan de travail, je vais la pétrir juste 1 minute, comme vous voyez sur l'image, en étirant avec la paume des mains. À propos, cette pâte, elle est très pratique. Vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de salés que vous voulez préparer. Des petites bouchées salées, des pizzas, des chaussons, des croissants farcis. Elle est vraiment très pratique. Vous avez remarqué, elle est facile à faire avec des ingrédients très simples et ça ne prend pas beaucoup de temps. Après 1 minute de travail, regardez, la pâte est lisse, elle est légère. Je prends après un récipient. Je mets un peu d'huile d'olive, je l'étale à l'intérieur du plat et je mets dessus la pâte à pizza que je badigeonne aussi d'huile d'olive.
Puis je vais la couvrir et la laisser doubler de volume dans un endroit chaud. S'il fait chaud, laissez-la entre 20 à 30 minutes. S'il fait froid, laissez-la 1 heure de temps. Maintenant, passons à la préparation de la sauce blanche pour ma pizza. J'ai ici 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai 125 g de fromage à la crème, 2 blancs d'œufs, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 2 gousses d'ail, un peu de sel, du thym avec un demi-verre de lait et un demi-verre de crème de cuisson 15%. Je vais passer tous ces ingrédients dans un mixeur. Alors, je prends tous ces ingrédients, je vais tous les mettre dans un mixeur à la fois. Alors, je vais passer le tout au mixeur pour avoir un mélange crémeux. Après avoir passé tous les ingrédients au mixeur, voici le résultat. Je prends une bonne quantité de fromage râpé, je vais l'ajouter dedans. Et j'ai aussi 1 cuillère à soupe de maïzena que j'ai oublié de mentionner. Désolée, je l'ajoute aussi à la fin, en ce moment. Alors, je mélange tous ces ingrédients. La sauce blanche est prête. Après un temps de repos, regardez, la pâte a levé. C'est le moment maintenant de faire la pizza. Je vais juste la dégazer, sortir l'air de la pâte avec juste 2 ou 3 fois. Je fais ce mouvement 2 ou 3 fois. Voilà. Maintenant, c'est le moment de la travailler. Alors, moi, je vais utiliser 3/4 de cette pâte. Alors, si vous voulez, alors cette pâte, elle donne deux pizzas moyennes ou une très grande pizza. Vous pouvez utiliser un verre qui est plus grand qu'en mesure et préparer une grande quantité de cette pâte, puis vous pouvez la congeler et la sortir au besoin. Je mets un peu de farine, juste un petit peu, pas trop. Puis je vais l'étaler. Utilisez un rouleau pâtissier pour bien étaler votre pâte. Ne mettez surtout pas de farine, sinon elle va durcir. D'ailleurs, vous allez remarquer, elle se manipule facilement. Voilà. Juste après, prenez le plat dans lequel vous allez la cuire. Mesurez si la pâte va rentrer dedans. Le plat est tapissé d'un papier parchemin. Une fois que vous êtes assuré de la mesure du même plat, mettez-la à l'intérieur. Continuez de la travailler afin de l'ajuster à celui-ci avec les doigts. Une fois que la pâte est bien ajustée au moule, je la pique avec une fourchette pour qu'elle ne gonfle pas. Et j'ai allumé mon four à 350 degrés Fahrenheit, l'équivalent de 180 degrés Celsius. Puis, je prends la sauce blanche, je vais la verser dedans. Surtout, il ne faut pas s'inquiéter si celle-ci est liquide parce qu'elle va durcir pendant la cuisson. Pour la décoration, vous le faites à votre goût. Alors moi, j'ai ici des rondelles de poivron vert que je vais déposer ainsi. Et j'ai ici des petits morceaux de poivron rouge et de poivron orange avec des olives noires. Quand vous pouvez mettre toute autre décoration telle que les champignons, les épinards, des artichauts, selon les ingrédients que vous aimez. Une fois que le four est chaud, je vais mettre ma pizza, je vais la faire cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite et bien dorée aux alentours. Après 40 minutes de cuisson, la pizza elle est prête.
Alors, je prends un morceau de beurre, je vais badigeonner les alentours de la pizza. Ainsi. Puis, je vais ajouter un petit peu de fromage râpé dessus et je vais la remettre au four pour un autre 5 minutes. Juste après, à la sortie du four, couvrez votre pizza avec un torchon propre. Laissez-la se reposer quelques minutes pour avoir une croûte légère. Regardez comment est-ce qu'elle est bien dorée, elle donne envie. L'odeur de l'ail et du thym qui parfume la maison. C'est une bonne pizza à essayer. Le mélange de l'ail, d'huile d'olive, du fromage dans cette pizza lui donne un très très bon goût à la sauce, ce qui fait que vous avez une pizza originale et très goûteuse. Pour la pâte, alors comme je l'ai déjà souligné, vous pourriez la réutiliser pour toutes sortes de salés que vous aimeriez préparer, comme toutes sortes de pizzas, des petites bouchées salées, des soufflés, des chaussons. Moi, ce que je fais, je prépare une grande quantité de cette pâte à pizza. Je la mets en petites boules dans des sacs Ziploc. Je la mets au congélateur. Le jour où je décide de préparer n'importe quelle pâte salée, surtout des pizzas, je sors une boule la veille, je la laisse décongeler. Puis le lendemain, j'ai juste à préparer la farce de mon choix. J'espère que vous avez trouvé l'idée intéressante et que vous allez essayer cette pizza. J'espère aussi que vous l'avez surtout aimé. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine!